Et donc voilà, et ça, on va jusqu'en 93 avec tout ça, donc le short track, le dragster mania, le championnat de France supermotard Et le guidon. et le guidon d'or. Et donc mon meilleur souvenir là-dessus aura été le short track, comme je vous l'ai dit. Et je me rappelle que ça me prenait au bide, ce qui n'était pas le cas de Philippe, parce qu'on n'a pas la même culture au niveau du spectacle. J'avais ce track, je me rappelle au short track, le docteur Leneuf, qui était déjà, c'est celui qui fait toujours les superbikes et le Mans et le Bol d'Or et tout ça. Je me rappelle, il me donnait une pilule pour calmer, parce que moi ça montait comme une levée de rideau. Il me donnait une pilule qui calmait mon cœur. Je me disais, putain, avant de rentrer sur scène, on va dire. Et donc, ça a été notre plus beau truc, parce qu'en plus, on fait entrée gratuite au short track avec Jacques Bussillet, avec Moto Journal. Chesterfield et Bardal, je leur vends l'idée d'acheter toutes les places. Ils achètent les 24 000 places. 24 000. Ouais, 12 000 par soirée. Et elles sont distribuées par Moto Journal, avec des encarts à découper. Découpez votre place, et moi je dis, je me rappelle très bien, je dis à Bussier, faut faire en noir et blanc, que les gens puissent photocopier. On s'en fout de ça. Je dis, parce que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait plus de place, quoi. C'est gratuit, autant qu'il y ait... Et là, ça fonctionne. Voilà. Vous imaginez un short track à la 6 pales, et là, ça marche, ça cartonne. Et Joël Lenné qui m'avait dit, tu fais pas trop de bruit quand même, parce que disons en face, putain, on tire. Je dis oui, bien sûr. On tire un feu d'artifice à 11h avec Jean-Claude Borelli, le trompettiste qui vient jouer la musique de Rocky. Là. Il m'a pris le jour même, le soir même, il m'a dit, Alain, tu ne feras plus jamais ça. Enfin, on a refait le short track 4 fois. Mais oui. Mais bon, voilà, on était hors clou. On était hors clou à cette époque où les mecs se demandaient où est-ce qu'ils allaient atterrir petit à petit avec nous, mais à chaque fois c'était bien. Puis c'est une époque, si vous vous souvenez bien, il y avait les organisateurs n'étaient pas des gens connus. C'est Thierry Sabine qui a donné un peu cette image-là, et qui a donné l'envie. Si je vous dis qui organise le Rallye de Monte-Carlo ou Le Mans, vous allez me dire la CO, il n'y avait pas de personnalité. Thierry Sabine a donné un peu cette envie à tout le monde avec ses tenues, machin. D'ailleurs, on m'a dit après, enfin ça, les abrutis et les pervers et les jaloux, on m'a dit oui, ils se prenaient pour Thierry Sabine. Il n'y en a pas un qui a pensé qu'on était contractuel avec Chesterfield et que les couleurs Chesterfield c'était blanc. Ça, par contre, il l'oublie. Il n'y en a pas un qui dit bravo pour avoir pris Chesterfield. On nous l'a dit, plein de gens nous ont dit bien. Mais je veux dire, c'était contractuel. On devait porter, Philippe et moi et toute notre équipe, le blouson blanc, le pantalon blanc, le Chesterfield c'est blanc et les logos rouge et jaune. Orange. La casquette, il y avait même des écharpes. Alors évidemment, les gens... alors, j'ai fait l'objet plus que Philippe d'attaque, parce que ça, je pense que c'est ma nature, donc je le comprends, ma nature un peu grande gueule. Mais bon, voilà, les gens disent, se prend pour Sabine. Il y en a pas un qui s'est dit, il y a peut-être un contrat là-dessus. Vous savez, c'est plus facile de détruire à la base d'un édifice quelque chose, si tant est qu'il y a édifice, en ce qui nous concerne, que de construire les étages un par un. C'est plus difficile de se mettre avec quelqu'un et de dire, on va construire avec toi. C'est tellement facile de détruire et de faire exploser, parce qu'il suffit d'un mot. Donc tout le monde peut donner un mot, peut donner son discours comme ça à la va-vite. Par contre, tous ceux qui se sont dit, on va construire avec toi. Et je reviens encore à Mougin, Jean-Pierre Mougin, s'il a construit avec nous. On a réussi des choses. La France est la nation la plus puissante en termes de résultats, je parle en supermotard. Ah oui, elle rafle tout. C'est sa culture. La culture, qu'on le veuille ou non, c'est grâce à Debarle et à nous. On a amené le truc, il y a eu championnat d'Europe, championnat du monde. Je veux dire, on domine. Quand on voit aujourd'hui le supermotard, ce qu'il est devenu, je parle en termes de spectateurs, il n'y a plus un rat. C'est cool. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai dit, mais un membre de la fédération, mais de toute façon, je pense qu'il ne m'a même pas entendu quand je lui parlais. Je lui disais, comment voulez-vous que des motos en dérive, des motos de tout terrain, on va dire à la base, au niveau look, en dérive dans un virage, puissent faire le spectacle aujourd'hui, alors que vous avez des mecs qui font des triples sauts périlleux en freestyle, que vous avez des Marquez et toute la bande qui font des dérives à je ne sais pas combien de kilomètres heure de vitesse, à 250, 300, et qui ne tombent même plus.
Je veux dire, comment voulez-vous, c'est fini. Mais quand est-ce que les gens vont le voir, ça? Tant que la discipline... Nous, quand on a fait le Supermotard, il y aurait eu les réseaux sociaux, on se serait fait allumer. Parce qu'on nous a dit à l'époque, ouais, mettre des motos de cross sur le bitume, c'est scandaleux. On m'a fait le même coup avec le X-Roadster, bon, peu importe. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, on l'a moins senti, mais on sentait quand même autour de nous, les puristes. Parce que chez les puristes, il y a des gens très bien, mais il y a aussi des cons, comme dans tous les domaines. Faut rien toucher, faut rien bouger, faut rien... Non, mais on les... Et donc, le Supermotard aujourd'hui, il faudrait changer complètement le concept. Une fois pour toutes, mais allez-y. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, il faut mettre maintenant de l'eau. Moi, j'ai amené au X-Roadster, on en parlera tout à l'heure. Sur la piste. J'ai amené de l'eau au X-Roadster à la sortie du virage hôtel. Bon, c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. Je pense que c'est bien, ça amène quelque chose en termes de spectacle, en termes de pilotage, Et donc il faut changer. Je veux dire, là on en est. Il y a plein de courses de supermotards du championnat qui ont lieu sur des circuits de karts, ou plus ou moins. Ça n'intéresse plus personne. Une roue arrière avec une moto de supermotard et une glisse avec une moto de supermotard. Je pense que c'est devenu, les pilotes vont peut-être m'en vouloir, sauf ceux qui sont conscients, et je m'adresse à eux plus qu'aux autres. C'est devenu banal. Pourquoi aller voir? Je comprends pas. Alors quand est-ce qu'on va faire des circuits ou qu'on va changer l'esprit de la discipline? Mais c'est pas possible. Dans 40 ans, ils vont commencer à bouger. Bon, c'est mon point de vue. D'accord? Donc là, on arrive en 93. Chesterfield, loi Evin, terminé. Comme toute association, les 2-3 dernières années, c'est un peu tendu avec Philippe. On s'arrange. Mais bon, c'est un peu tendu. On a vécu une belle aventure. Je pense qu'on a ouvert des voies. On s'est super marré. On s'est aperçu qu'après, beaucoup essayaient de faire du spectacle. Enfin, où y arrivaient d'ailleurs. Le Supercross de Bercy qui est arrivé, je crois, une année après nous. Mais enfin, en salle, c'est différent, c'est plus simple. Sur les circuits, vous n'en voyez pas de spectacle. Toujours pas, aujourd'hui. Parce qu'il faut quelque chose. Il faut avoir une culture artistique. Les organisateurs n'ont pas cette culture artistique. Les organisateurs en France sont très bons sur le plan technique et sur le plan sportif. D'accord? Mais ils ne perçoivent pas le spectateur. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé pour le X-Roadster, je les ai rencontrés, les organisateurs. Je mets Michi à part, qui lui m'a donné les vrais conseils. Mais les autres, ils m'ont tous dit, ah non, mais tu te trompes, là. Tu n'auras pas de sponsor, tu n'auras pas de village, tu n'auras pas de spectateur. Bon, on y reviendra. Donc, la loi Evin, on ferme, et là, la Rivière, on passe un accord avec Patrick Casanova. Il nous donne, en clair, un chèque d'entrée, et un poste. Il ne rachète pas la boîte. On dépose le bilan. Il nous donne un chèque d'entrée. Pourquoi? Parce qu'il y avait les fonds tabac. Tous ceux qui avaient des cigarettes, des sponsors cigarettes, touchaient de l'État. C'était 70% de ce qu'ils avaient. D'accord. Et Patrick, qui a évidemment senti le coup, et nous qui en avons profité, on lui dit voilà, on t'amène les fonds tabac, tu nous donnes tant, et tu nous donnes un poste. Alors on était tous les deux directeurs. Oh là, on avait des cartes de visite, directeurs, mais en fin de compte, on était au placard. Bon, moi j'ai tenu 11 mois. Philippe, un peu plus souple, a tenu, je crois, 2 ans, chez La Rivière. Un jour, je suis allé voir Patrick Casanova, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est une mauvaise année pour moi, La Rivière. Mais c'est la seule parce que toute ma vie, je me suis marré. Mais là, j'ai vu ce que c'était l'interne d'une société. Il y en a qui sont toujours chez La Rivière, il y en a à qui ça convient. Bon, moi, j'ai vu que j'étais pas fait pour ça. Voilà. Et à chaque fois que je disais quelque chose, c'était pas bien. Quand j'amenais un sponsor, on me le piquait. On me dit, ah non, c'est moi. Je voulais faire ça. Ah ben non, mais ça, niveau sécurité, on peut pas. Enfin bon, c'était... Et c'est l'époque où il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous avez des secrétaires qui tapent vos courriers, que vous faites aux annonceurs. Encore. Voilà. Et nous, nos courriers avec Philippe, ils étaient jamais tapés, quoi. Enfin, ou en dernier, c'est-à-dire les courriers partaient 5 jours après, quand c'était trop... Bon, c'était pas sympa. J'ai rencontré des gens bien, j'ai rencontré vraiment des gens pas bien. Mais bon, peu importe. Les pas bien, ils sont toujours, donc tout va bien. Ça veut dire que les gars, ça veut dire qu'ils y sont bien. Bon. Donc, et là, donc chez La Rivière, comme je sens que je vais partir,
En fait, pendant un an, au milieu de tout ça, je reprends, hein, là, je fais un peu de cascade, comme je vous l'ai dit, à droite, à gauche. Et là, je sens, je me dis, bon, là, j'ai 36 ans, je crois. Je me dis, là, je vais repartir à fond. Et je me sers de la rivière, en fait, je recrée mon réseau. Je reprends les entraînements. Je suis plus sur la cascade cinéma chez la rivière que directeur de je ne sais pas quoi, directeur de la communication, je crois. Là. Et là, au bout d'11 mois, je pars. Je tombe sur un accord avec Casanova. Tac, je pars. Et là, avec mon épouse et mon fils, on part à Auxerre. Et là, j'achète une propriété. Et j'en fais un véritable centre d'entraînement de cascade. Pour moi et des collègues. Alors là, j'ai tout. J'ai une salle de sport, j'ai une salle d'escrime, j'ai une grande grange où je fais les préparations pour les motos. J'ai même un tennis, un sauna. C'est-à-dire je suis à fond dans le sport. Tous les jours. J'achète ce truc-là, c'était un presbytère du 18e, magnifique entre autres. On fait des chambres d'hôtes, ma femme s'occupe des chambres d'hôtes. Et ce truc-là est positionné stratégiquement. C'est-à-dire il est à côté du centre de para du club de Chéhu, à côté de Saint-Florentin, à côté du club de karaté, à côté du club d'escrime. Là, je me dis, bon là maintenant, 36 ans, j'ai un peu de retard. Parce que ce que je vais, donc là je me mets à fond. Je travaille beaucoup au niveau des caméras, les bouquins, les machins. Parce que je veux très vite devenir stunt coordinateur, on appelle ça. C'est-à-dire chef cascadeur. Et chef cascadeur, sur un tournage, c'est celui qui dit la caméra, faudrait la mettre là. Là, avec tel objectif, tel machin, tel truc. Hein, vous voyez, c'est le metteur en scène, vient le voir, il lui dit qu'est-ce que t'en penses. Il te dit qu'est-ce que t'en penses, Alain. Des fois, il vient pas te voir, hein, il sait tout. Ou il a son idée, mais bon, je veux dire, s'il vous pose la question, faut pas être en rade. C'est-à-dire, si vous dites faut le faire aux 50 et que ça va pas du tout, ça va pas marcher. Hein. Alors, le cinéma, là, on est dans un milieu créatif, mais pas humain. C'est une grosse machine. Hein. Pas humain. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Vous faites foirer une journée de tournage, c'est tout de suite beaucoup d'argent. Par contre, vous avez affaire à des créatifs, donc ça m'arrange. Que ce soit les cadreurs, les chefs-op, les réalisateurs. C'est-à-dire que là, les gars, contrairement à la moto, vous n'êtes pas, quand vous leur dites, alors on va accrocher des éléphants en haut de la tour Eiffel et puis on va pendre des canards sous les avions, ils ne vous regardent pas avec des yeux comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la moto, j'ai vécu des choses quand je suis venu au X-Roadster, quand je leur ai dit on va mettre de la pluie. Voilà, c'était carrément. Donc là, je pars à fond. Là, on est en 93, donc on arrête. On est en 94. Et là, de 94 à 2015, où je fais mon dernier tournage en 2015, c'était une série qui s'appelle, elle existe toujours, série télé, c'est Meurtre à Rouen, Meurtre à Lille, Meurtre à Grasse. Bon, moi j'ai fait mon dernier téléfilm, c'était ça. En 2015. Et là, de 93 à 2015, bon, je bosse, j'enquille. Je fais des journées où je fais 3 jours dans la même jour. 3 cachets dans la même journée, un le matin, un l'après-midi, un le soir. Je rentre dans les 5 stunt coordinateurs français. Et j'invente des plans, la moto-travelling. Il n'y avait pas de moto-travelling à l'époque. Le cadreur était derrière la moto, il y avait un cascadeur qui conduisait, on mettait une sangle, et puis il se démerdait. Alors soit il se mettait à l'endroit, à l'envers, vous voyez, c'était un peu comme ça. Et là, j'achète une moto à Christophe Guyot, une 1000Z. Plutôt âgé, mais je me dis pour comme la moto. Christophe, à cette époque-là, je pense qu'il est encore pilote, je suis même sûr, d'ailleurs, il est encore pilote, on est en 93. Voilà. Il est au promo, machin, mais on sent déjà D'ailleurs, je l'ai pris après, Christophe, sur Highlander, où il doublait un comédien. Il faisait pas de la cascade, mais il fallait doubler un comédien en moto sur le circuit Carole, où on avait reconstitué tout un paddock pour Highlander, la série télé. McLeod, et il y avait des chutes de moto, il y avait une course sur la moto, j'avais pris pilote. Bon, on sentait que Christophe était... Moi, Christophe, Guyot, Claude Michy, sont des gens... moi, j'ai connu Claude au Salon de Bordeaux en 83. Il est speaker. Après, les speakers de Prieur, manager d'Alain Prieur. On sentait qu'il y avait quelque chose. Christophe, pareil. On sentait que quelque chose d'autre qui est indéfinissable, qui va faire que... Bon. Et donc, je fais cette moto-travelling sur cette base, avec un siège qui tourne à 360 degrés, voilà.
Avec des caméras, ça c'était la 1100 Bandit que j'avais amené à Carole. Mais la première, celle de Christophe, donc des caméras qu'on peut poser devant, qu'on peut poser sur des basses caméras un peu partout, qu'on peut mettre un peu partout. Et là, je fais un carton, cette moto. Après, je suis allé à la 1100 Bandit parce que celle-là commençait à être vieille. J'ai dit, bon, il faut plus de confort, plus de machin. Et cette moto, elle a dû tourner 200-300 jours. Parce qu'il y avait un gain de temps, et c'est le plus important au cinéma, à la télé. On mettait plusieurs caméras. Une caméra au-dessus de la roue avant, 2 caméras à la hauteur des pieds sur les plateformes, une autre derrière, et je partais. Il me disait, Alain, alors il me mettait un mec devant, un mec derrière, ou devant, ou suivant les axes, évidemment, on faisait attention de ne pas les attraper, en sécurité, ou une voiture de régie ou machin, et je partais dans les rues, sur les tournages. Il me disait, vas-y, tu fais des films pour la poursuite, là, tu déclenches tout. Vous imaginez en 1 heure le nombre de plans, avec 4 caméras. Et puis le cadreur qui pouvait tourner. Donc là, il pouvait faire des amorces, suivre. Bon, et on a fait des beaux plans un peu inédits. J'ai fait beaucoup de commissaires Moulin, par exemple, avec cette moto, beaucoup de femmes d'honneur, de Julie Lescaut. On était beaucoup en série. Je m'en suis servi en cinéma, mais beaucoup en série télé, parce qu'en série télé, ils ont besoin de temps. Il faut gagner à mort du temps. Un film se fait en 21 jours, je crois que c'est 18 maintenant, un téléfilm. Je peux vous dire que quand vous faites louper une journée, parce que vous avez loupé une cascade ou un truc, ça se passe mal, hein. Le gars vous rappelle pas, hein. On n'est que dans... C'est l'économie qui prime, hein. Ce qui n'est pas complètement normal, mais des fois ça bouffe sur l'artistique. Bon, ça c'est l'éternel problème. Bon, et là j'arrête pas, moto-travelling, et je fais des films, des cinéma, téléfilms, des attractions, des séminaires. Pour des séminaires, on nous demande de faire des combats, des bagarres. J'arrête pas. Bon. Et là, ça décolle. Et je chope en même temps une série qui s'appelle Femme